Je me posais une question et je me disais, est-ce que quelqu'un est réellement prêt à mettre Dieu à témoin avant de juger une personne qu'il ne connaît pas, que ce soit une femme dans la rue qui passe ou un homme qui fait je ne sais quoi. Avant de juger quelqu'un, il faut être convaincu de quelque chose. On ne connaît ni la personne, ni ses intentions, ni le pourquoi elle en est arrivée là. Et parmi tous ces choix et toutes ces choses qui commencent à nous venir en tête, il n'y a qu'une vérité. Et déjà, à nous de la trouver. Et réussir à trouver la bonne, c'est parfois compliqué. Donc dans le doute, parfois la meilleure chose à faire, poète, de se taire. Parce qu'à première vue, la seule chose sur laquelle tu te bases, c'est uniquement sur ce que tu vois. Et si dans la vie, tu te bases uniquement sur ce que tu vois pour envisager des choses, etc., on est mal barré. On peut pas avancer comme ça dans la vie. Demandez-vous pourquoi les aveugles sont ceux qui parfois assimilent mieux les choses. Parce qu'ils ont compris qu'en fin de compte, les yeux ne servaient qu'à un seul truc, voir, pour ensuite comprendre. Mais parfois, on comprend mieux sans voir aussi. Ils ont appris à maîtriser ce qu'il y avait en dehors de la vue pour assimiler des choses, et ils l'ont amélioré. Venir à croire qu'il ne suffit que d'un élément visible pour juger, ça en revient à penser comme ces personnes qui disent « je ne crois uniquement ce que je vois », chose qui pour moi est fausse. Les plus belles choses sont des choses qu'on voit pas en fin de compte. Par exemple, un sentiment peut exister sans être visible, et on peut aimer aussi sans voir. Pour la croyance, c'est pareil. On a foi en quelque chose qu'on ne voit pas, mais pourtant la foi peut nous faire voir mieux que celui qui voit. Donc parfois à première vue c'est vrai qu'on a le blabla facile, on a le jugement facile. On aime tous dire je suis franc, moi je suis honnête, je dis la vérité et tout ça, sauf qu'en fin de compte c'est uniquement ta vérité. Et dans un jugement qui pourrait être faux à toucher quelqu'un d'autre, ça devient compliqué. En plus de ça, combien de fois dans notre vie on a changé d'avis, alors qu'à chaque fois on a été franc et on a voulu dire la vérité. Donc être franc à nos yeux, c'est parfois aussi un défaut, surtout lorsqu'on se soumet à un jugement. À partir du moment où c'est dans ta tête, il n'y a pas de souci. Sauf que quand on arrive au point de le faire sortir de ta bouche, ou à l'écrit, parce que maintenant avec internet, c'est la même chose, ça devient dangereux. Car on dépose quelque chose de lourd. Lourd à un point inestimé, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que ce que tu fais sortir de ta bouche pourra être une belle graine qui fera naître quelque chose de bien, autant que ça pourrait être une mauvaise graine qui ferait naître quelque chose de mal. Comme le fait de causer un tort, nuire à une réputation, salir une personne, etc., etc. On se rend pas compte de ces choses-là parce qu'une fois qu'on les a dit, nous on passe à autre chose, on part dans de nouvelles aventures. Sauf qu'on a semé quelque chose. Et ça, faut en être conscient. Donc si cette chose pour laquelle tu n'as aucune garantie s'avère fausse, demande-toi aussi pourquoi prendre ce risque. Après, chacun est libre de s'aventurer dans la vie des gens, de commettre des jugements à droite à gauche et tout ça, mais à force de jouer avec les gens, on joue aussi avec nous-mêmes. Certains et certaines diront « seul Dieu peut me juger ». Mais quand tu réfléchis sur quoi il nous jugera, sur ce qu'on a fait aussi avec ses créatures. Et cette manière de penser et d'agir prouve aussi notre ingratitude et notre manque de reconnaissance. On est tellement ingrat que chaque jour et chaque nuit on peut recevoir des bienfaits, mais le seul jour où quelque chose nous dérange, on va se lever et critiquer, alors que parfois ce qu'on a perdu, en fin de compte, c'est ce qu'on a gagné. Quoi qu'il arrive, chacun est libre de dire ou de faire ce qu'il souhaite. Cette liberté nous sert à choisir entre le bon et le mauvais, à nous de faire les bons choix ou les mauvais, ces choix pour lesquels nous serons jugés en espérant que ce soit les bons. Je nous le souhaite en tout cas. Et la paix sur vous.